zone du Waalo qui se trouve au nord du Sénégal, à côté du fleuve qui porte le nom du Sénégal, où il y a une forte prédominance de l'agriculture irriguée, notamment le riz, la tomate, les oignons et beaucoup de légumes. Selon la tradition, chaque famille a des terres qui lui étaient propres pour sa famille. Mais avec les lois, la loi foncière, la terre doit appartenir à l'État, mais doit être affectée aux habitants des terroirs. Moi, je suis née au milieu d'un champ. Je me suis mariée avec un agriculteur. Je suis fille d'un agriculteur et d'une agricultrice. Je suis née agricultrice. Moi, je suis née agricultrice. Le Sénégal est composé à majorité d'agriculteurs, près de 60% de la population sont des agriculteurs. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'en fait, c'est la couche la plus dépourvue de moyens, la couche la plus exposée à la pauvreté. Pourtant, il y a eu des réformes assez importantes qui ont fait de l'agriculture la préoccupation centrale du gouvernement. Mais il se trouve que dans l'option stratégique que l'État a utilisée, alors des agro-industriels et des agro-business sont mis en avant, ce qui fait qu'en fait, ça s'est traduit par un accaparement de terres qui a mis les agriculteurs vraiment au dernier rang. L'exploitation familiale est beaucoup plus rentable pour la famille que si un agro-business vient et mène ses activités. Là, le paysan ne peut être qu'ouvrier. Mais si on essaie de développer l'activité familiale, là, c'est beaucoup plus rentable. Il est mieux de se regrouper au niveau des organisations telles que les organisations paysannes, et vraiment pour relever certains défis et pour rester chez nous et essayer de faire développer notre terroir. Et avec la CIEZ, nous avons commencé des projets innovants au niveau de la vallée du fleuve Sénégal pour tester de nouveaux modèles de développement. Et aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre d'un projet qui ambitionne d'encadrer, d'accompagner les petits producteurs qui sont devenus de nouveaux investisseurs. Et ce projet-là ambitionne de mettre en place une structure, un grand centre qui servira d'appuyer l'entrepreneuriat en milieu rural, qui s'appellera Centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat rural CAPER. C'est un centre qui regroupe dans son sein plusieurs experts au développement, alors donc qui vont apporter leur expertise à des micro-entreprises, alors qui leur permettent véritablement de s'organiser, de structurer et d'enregistrer des progrès économiques meilleurs. Et le noyau de développement du village de Bekhar, constitué par des dignes et braves femmes de ce même village. Le groupement est divisé actuellement en 6 ou 7 comités de gestion parce qu'il y a plusieurs activités. Il y a des femmes qui s'activent dans la teinture, dans la transformation des fruits et légumes, dans les céréales, et il y a d'autres aussi qui s'activent dans l'agriculture. Donc vous voyez cette rivière-là, c'est là où on récolte le sel. Pendant la décrue, donc le sel séché, sont récoltés par ces braves femmes-là. Bon, après séchage, elles vont l'installer ici. Maintenant, si on veut transformer le sel, parce qu'il y a certains gens qui veulent du sel fin et d'autres du sel en poudre ou cristallisé. C'est pour cela que les femmes s'activent dans cette activité. Après transformer cette sel, donc on les met dans ces sachets et l'avoir iodé d'abord, parce que
nul sel ne sort d'ici sans être iodé et testé. GIE Malergué, c'est l'entreprise de femmes. On a fait tout le chaîne de valeur, production jusqu'à transformation. On est 65 membres. On a cultivé plus de 100 et quelques hectares, contre saison et hivernale. On a fait des transformations de riz de qualité, 32 tonnes par jour. C'est ça qu'on a fait. On est fiers aujourd'hui pour être agricultrice. C'est une sorte de révolution que nous sommes en train d'initier. Depuis toujours, on a mis devant les objectifs économiques au détriment du social et on s'est rendu compte qu'on a tout sauf un développement. Nous voulons remettre ça au centre des intérêts de l'entreprise. CAPER va s'investir sur la construction de l'argumentaire des paysans par rapport à la terre, va les encadrer, va les appuyer à démontrer facilement que l'option qui constitue à privilégier les multinationales en leur donnant la terre n'est pas viable. Nous voulons devenir des micro-entrepreneurs, toujours dans la recherche de lutter contre la pauvreté et vraiment d'essayer de nous prendre nous-mêmes en charge.